Chers amis, bonjour. 2 semaines se sont passées et rappelez-vous, nous avions évoqué les dangers des écrans sur le développement des jeunes enfants. Ce sont les vacances scolaires et donc beaucoup plus de temps pour être sur son téléphone portable, son ordinateur et les jeux vidéo. Cependant, cela peut être aussi un réel danger pour les adolescents. Partons à la rencontre de Damien Roure qui va nous en dire plus sur le sujet. Yorana Mehiata, pour commencer cette émission, je voudrais te proposer quelques repères concernant les écrans. Souvent au niveau de la santé, on recommande d'éviter la télé avant 3 ans afin que les plus jeunes s'amusent avec les autres, s'amusent à l'extérieur. On recommande aussi d'éviter les jeux vidéo avant l'âge de 6 ans, toujours pour privilégier les jeux avec les autres, comme par exemple jouer au cerf-volant. Puis Internet, ça peut venir bien plus tard. Tout ça dans le but de se protéger du risque de cyberaddiction qu'Alexandrine va pouvoir nous expliquer. Yorana, la cyberaddiction ou la cyberdépendance, ce n'est pas tant l'outil en lui-même, ton Vini ou ton ordinateur, mais c'est bien l'utilisation intensive et excessive que tu vas avoir avec cet outil. Alors les conséquences de la cyberaddiction, eh bien, tu peux avoir des maux de tête, tu peux avoir des problèmes pour te concentrer, des problèmes de mémoire, tu peux ressentir de l'anxiété, du stress, être facilement énervé, irritable. Tu peux aussi avoir des troubles de l'alimentation, c'est-à-dire manger un petit peu n'importe quoi, tout ce qui te tombe sous la main. Tu peux avoir également des signes dans ton comportement. Tu vas avoir tendance à t'isoler, à moins avoir envie d'aller avec les amis, faire tes loisirs préférés. Pour aider quelqu'un qui présente des signes d'abus d'écran, de cyberdépendance, on peut commencer par en parler avec elle, lui faire part de ses inquiétudes. Je m'inquiète parce que tu dors moins, je m'inquiète parce que tu t'énerves beaucoup plus, on voit moins tes amis. Déjà d'ouvrir le dialogue. Ça peut être aussi de poser ou de reposer des limites. Mais là, l'écran occupe trop de temps. Là, l'écran occupe trop de place dans ta vie. Selon comment réagit la personne, on peut avoir besoin d'informations pour s'aider soi-même, pour aider la personne en difficulté. Et là, on peut faire appel à un professionnel de santé, comme le médecin traitant, dans les cellules de promotion de la santé, le médecin du dispensaire, s'adresser au Faretamaho, au centre de consultation spécialisé. Le fait d'en parler permet déjà de pouvoir partager et pouvoir trouver des solutions. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci Damien pour ces explications qui vont permettre à nos jeunes et leurs familles d'apprendre à utiliser les écrans de manière responsable et saine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nana!